Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on se retrouve pour une vidéo débrief de la semaine à Tottenham. On va parler des matchs, on va parler du mercato. Donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors pour cette vidéo, le sommaire va être assez simple. Dans un premier temps, je reviendrai sur le match de Carabao Cup face à Chelsea. Ensuite, je reviendrai sur la FA Cup. Et enfin, je finirai par un petit point mercato, voir quel poste je veux renforcer, quel joueur je veux vendre, voilà tout cela. Donc tout de suite, on va commencer avec le match face à Chelsea. Alors ce match, ce premier demi-finale face à Chelsea s'est terminé par un score de 2-0 et en soi, moi le problème que j'ai avec ce match là, c'est pas forcément le résultat. Parce qu'on a joué à Chelsea, on sait qu'on a beaucoup de mal à les battre en temps normal et encore plus quand ils jouent à domicile. Ce qui me pose le plus problème dans ce match là, c'est ce qu'on a montré et comment on a joué. Déjà les deux buts viennent de deux énormes erreurs de notre part. Le premier but a été touché, il n'a pas été donné contre son camp, mais il a été touché, il aurait très bien pu être donné contre son camp. Et le deuxième but aussi est un but contre son camp parce que Tanganga dégage directement le ballon sur la tête de Davies qui n'a pas beaucoup de choix, il a été assommé par le ballon, donc voilà. Pour moi oui, c'est ça le problème. Chelsea n'a pas été incroyable, ils ont été bons, ils ont su profiter de nos faiblesses, ils ont su nous dominer, mais ils n'ont pas été incroyables. Je pense qu'il y avait largement de quoi faire au moins un match nul, voire peut-être une victoire, mais le problème c'est que en défense, la défense s'est écroulée. Il y a un gros problème de défense à Tottenham et j'en parlais dans d'autres vidéos. Le problème c'est que cette défense va peut-être marcher un match, deux matchs et puis après on va s'effondrer. Sanchez a fait un très bon match la semaine dernière face à Watford et au final quand on le met dans une équipe avec une plus grosse opposition, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand c'est à lui de gérer la défense comme c'était pour ce match là, vu que d'ailleurs était soupçon de Covid, blessure on sait pas trop, et Romero blessé sûr. C'était Sanchez qui devait porter cette défense et on voit qu'il n'y arrive pas. Davies pareil, quand on enlève d'ailleurs il est complètement perdu aussi, même si c'était pas les deux pires dans ce match là. Le gros problème est venu des latéraux à mon sens, parce que Doherty et Tanganga ça ne va pas, il n'y a rien d'autre à dire. Tanganga, on a beaucoup mis son manque d'efficacité sur son âge, sur voilà, son inexpérience, mais maintenant si on veut le faire jouer souvent il faut qu'il soit à la hauteur et là ça n'a pas été le cas. Les deux buts c'est à cause de lui. À côté de Doherty pareil, il n'est pas forcément très mauvais dans ce match là, dans le match face à Chelsea, mais il n'apporte rien. Donc pour moi il y a un gros problème aussi des latéraux qui ne sont pas suffisant tout simplement. Doherty, on l'a acheté, il n'a jamais été à la hauteur du club, de ce qu'on lui demandait, donc ça pose problème. Tanganga, il revient bien maintenant, il y a une époque où il enchaînait les blessures qui faisaient baisser son niveau et maintenant qu'il joue régulièrement on voit que ça ne va pas non plus. Donc voilà, pour moi c'est compliqué en défense sur ce match là. Et comme la défense ne tenait pas, c'était très compliqué de gérer le reste, parce que on était sans cesse en train d'essayer de rattraper les erreurs des défenseurs. On était sans cesse en train d'essayer de rattraper les pertes de balles des défenseurs. Donc au milieu c'était compliqué aussi, il y a eu beaucoup de pertes de balles de la part d'Hojbjerg. Donc c'était compliqué pour créer du jeu quand on courait toujours après la balle, que dès qu'on l'avait on n'arrivait pas à enchaîner les passes. C'était très compliqué, sans parler de l'attaque qui était complètement inexistante. Kane a peut-être pressé un peu mieux, a peut-être apporté plus de choses, mais Lucas et Son c'était très compliqué. C'est des joueurs, j'aime pas trop les descendre parce que c'est des joueurs qui aiment le club et qui font beaucoup aussi pour le club, mais c'est vrai que sur ce match là c'était compliqué. Son est en train de passer une mauvaise passe, donc j'espère que là il est blessé, ça va le faire un peu se reposer. J'espère qu'il reviendra en forme parce que on va avoir besoin de lui et ça me fait un peu de peine de le voir comme cela.
Ensuite, un autre problème qu'on a eu, c'est le pressing. De ce que j'ai vu, en tout cas en première période, le pressing était inexistant. On laissait Chelsea faire ce qu'il voulait. Qu'on soit dominé face à Chelsea, que Chelsea ait le ballon, qu'on le voit sur les heatmaps, qu'on soit plus en défense et eux un peu plus en attaque. Il n'y a rien de très surprenant parce que c'est comme ça depuis pas mal de saisons. Mais pour moi, il y a vraiment manqué d'un esprit combatif parce qu'on voit qu'il n'y avait aucun mouvement, aucun pressing. Les passes étaient compliquées aussi. On avait l'impression que les joueurs n'étaient pas là tout simplement. Que les joueurs sont venus juste pour observer le match. Et c'est ça qui m'énerve profondément parce que même si on perd, j'ai envie qu'on montre quelque chose. J'ai envie que les joueurs montrent qu'ils tiennent un peu au club, qu'ils sont pas là juste pour recevoir une paye. Donc voilà, pour moi c'est ça qui résume ce match. La défaite est énervante, mais comme on a un deuxième match, on peut avoir un peu d'espoir. Ce qui est encore plus énervant, c'est le comportement des joueurs qui a tendance à réduire l'espoir que j'ai pour le match retour. Parce que si on joue comme ça le match retour, même si c'est à domicile, ça va être quand même très compliqué. Mais voilà, à 2-0 c'est pas un score impossible à rattraper, donc j'espère qu'il y aura un meilleur caractère lors du match retour cette semaine. Ensuite on va passer au match de FA Cup. Donc ce match là on l'a gagné 3-1 et là aussi c'est un match qui a été assez honteux parce que c'est un match de FA Cup face à une équipe qui a été reléguée en Ligue 1. Donc normalement on est censé pouvoir faire tourner sur ce match là. D'ailleurs Antonio Conte l'a très bien fait au début du match. On a mis tous les cadres sur le banc et on a fait jouer les joueurs qui jouent pas normalement, qui jouent pas beaucoup, comme Dele Alli, Ndombele, Lo Celso, Giolini. C'est bien, c'est une bonne initiative, on est obligé de gérer, la saison va être longue, on est obligé de faire jouer une équipe B pour ce genre de match là, mais encore une fois on voit que ça suffit pas. Alors oui, à Tottenham on manque cruellement d'un deuxième attaquant. Dan Scarlett à mon sens est un très grand espoir de Tottenham, mais encore trop jeune pour le lancer complètement comme cela. Et on voit que sans ça, sans un attaquant, il n'y a personne pour marquer. Pour ce match là, on n'a pas forcément mal joué, dans le sens où on a eu des occasions, on a été souvent devant le but, à raison, parce que Tottenham, on est quand même en première ligue, il y a quand même 2-3 divisions d'écart avec l'équipe face à laquelle on jouait. Donc c'est normal qu'on joue comme ça, c'est normal qu'on soit offensif, qu'on soit dominateur. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à marquer, qu'on n'arrive pas à mettre ce but qui peut nous donner l'avantage. Et encore une fois c'est la défense qui pose problème. Cette fois là on a fait jouer Rondo. Ça ne marche pas, Tanganga n'est pas au marquage sur le but qu'on se prend, on est obligé de faire rentrer les cadres pour rattraper cette erreur. Giolini sur le but à mon sens n'est pas totalement innocent non plus, parce que sur le but en lui-même ça peut être un peu compliqué, mais sur la séance qui mène au corner, qui mène au but, il est clairement coupable, il aurait dû récupérer le ballon. Donc voilà, Giolini je pense que c'est un mauvais choix de Tottenham. J'espère qu'on trouvera un meilleur remplaçant à Hugo Lloris parce que sinon ça va être compliqué. Mais voilà, pour moi je trouve que ce match là on l'a gagné, donc je suis contente de la qualification. Mais je trouve que c'est quand même honteux parce qu'on n'aurait pas dû avoir à faire rentrer Kane, Skip et Lucas pour gagner ce match. On aurait dû être capable de le gagner avec les joueurs qui sont en présence. Après c'est toujours le même problème à Tottenham, on a une très bonne équipe A avec 2-3 changements. Je pense à Brian Gill qui à mon sens il faut le lancer avec l'équipe A, avec une équipe bien formée qui sait aller de l'avant. On a Winks aussi qui revient de plus en plus, à un bon niveau. Mais après on n'a pas grand monde de plus sur le banc qui peuvent répondre aux attentes du coach et aux attentes du club. Donc voilà pour les matchs. Maintenant je vais passer au mercato, c'est un peu lié à ce que je disais avant. Donc on passe au mercato tout de suite. Et donc pour le mercato, je pense que tout supporter de Tottenham est d'accord. Il faut faire beaucoup de nettoyage dans cette équipe. Comme je le disais, actuellement on n'a pas une équipe B qui tient la route, qui est capable de gagner ne serait-ce que des matchs de FA Cup face à des divisions inférieures. Donc pour moi il faut vendre la moitié de l'équipe. Bien sûr je pense que ça ne sera pas tout fait en janvier, ça me paraît impossible. Mais par exemple Doherty, pour moi ça a été une erreur de casting du club.
Lo Celso et Ndombele pareil. Ndombele, j'ai de plus en plus de mal avec son comportement, surtout parce que ça soit un joueur qui ait du mal sur le terrain, je peux le comprendre, il y en a beaucoup au club, mais c'est le comportement qu'il a en dehors du terrain qui me plaît pas et qui me donne de plus en plus envie aussi de le vendre. Parmi ces joueurs que je vendrais aussi, Dele, je suis obligée de reconnaître que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je sais pas trop comment me placer avec lui parce que j'y crois encore, je crois encore à une revenue de son niveau, mais je sais pas si c'est à Tottenham qui peut le faire, donc voilà, je suis un peu partagée sur lui. Giolini pour moi à mon sens ne répond pas aux attentes, donc lui aussi c'est pas la peine de le garder, pour moi ça n'ira pas pour lui. En défense, pour la défense centrale, il y a tendance à avoir du mieux. J'ai un gros dilemme pour Sanchez parce que comme je l'ai dit, Sanchez est capable de faire des gros matchs et 2 matchs après est capable de nous coûter le match, donc je ne sais pas trop comment placer de ce côté là, mais sinon en défense je trouve que Davies, Dyer, Romero, de ce qu'on a vu se débrouillent plutôt pas mal, donc c'est les joueurs que je garderai et que j'établirai en défense comme on le fait actuellement. Ensuite en attaque je trouve qu'on est plutôt pas mal aussi. Les joueurs qu'on a en attaque, Kane, Son et Lucas, je ne vois pas les vendre parce qu'ils amènent encore beaucoup au club. Peut-être Bergwijn est annoncé sur le départ, pour moi à mon sens c'est celui qui aurait plus de raisons de se faire vendre, donc voilà. Pour moi il faut vraiment vendre beaucoup de personnes de cette équipe. Parce qu'on a besoin de se constituer un banc, parce qu'on voit que les saisons sont de plus en plus longues et de plus en plus compliquées, donc ça va être on va avoir besoin dans les années qui viennent, si on veut concourir à des titres, si on veut concourir à la Première Ligue, à l'Europa League, la Ligue des Champions, la Conference League, il nous faudra un banc capable de tenir le niveau. Pour les joueurs à recruter, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas forcément les connaissances nécessaires, mais oui, pour moi il n'y a plus de priorité à ce niveau là au club. Il faut renforcer tous les secteurs, que ce soit le gardien, la défense, le milieu, l'attaque. On a besoin des joueurs de partout, donc c'est un peu compliqué pour moi de dire alors la priorité est en défense, la priorité est au milieu. Il faut un remplaçant à Hugo Lloris parce qu'il est en fin de contrat, même s'il prolonge, il ne va pas prolonger pour 10 ans. Il faut un remplaçant qui amène de la concurrence à Kane, à Son, à Lucas. Il faut de la concurrence au milieu et il faut un renforcement en défense aussi, donc voilà. Tottenham c'est un gros chantier, on ne pourra pas répondre à tous les problèmes en janvier, mais j'espère que petit à petit sur les mercatos qui vont suivre avec Antonio Conte, on arrivera à faire cette reconstruction qu'on attend depuis 3-4 ans maintenant. Voilà pour cette vidéo, j'avais pas mal de choses à dire, donc j'espère qu'elle sera pas trop longue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!